Salut à tous, c'est Guillaume Yango et je suis là pour répondre à vos questions. Alors, question de Citax, ça c'est Anne-Marie qui joue au NRB d'ailleurs, c'est ma pote, une vraie pote. Ça n'a pas été trop dur de quitter le 7-7 pour venir à Nantes. Bah en vrai non, après ça fait toujours bizarre de quitter sa famille parce que c'était la première fois que je quittais ma mère surtout. Mais non, après je me suis vite adapté à Nantes et Nantes c'est une bonne ville et voilà. Non, tranquille. Deuxième question, LGZ du 85, ça c'est le père d'un joueur du centre de formation. Avec des pas en volleyeur, comment se fait-il que tu sois basketteur? Ça c'est vrai que mon père il a joué, il était international du Cameroun de volley et ma mère aussi a joué au volley. Et ouais bah le fait d'être tout petit dans les salles de volley, regarder que des matchs de volley tous les week-ends, ça m'a un peu dégoûté du volleyball. Du coup je me suis mis au basket. J'ai fait du foot d'abord mais après je me suis mis au basket. Mais ouais voilà, ça m'a dégoûté à force. Louis JB. Donc vous connaissez Louis JB je pense. D'où vient cette passion pour le twerk? Wow. Donc écoutez pas ce qu'il dit. En fait ça vient de l'année dernière. À l'entraînement on avait perdu, du coup on avait un gage. Et du coup on devait twerker et voilà. Écoute, mes origines camerounaises c'est passé au-dessus de ça. Et non mais en vrai voilà, j'aime pas twerker, c'est juste on m'obligeait. Moi je joue le jeu, oui. Voilà. Et je twerk pas. Jules JB. Bah ça c'est son petit frère à lui. Penses-tu battre tous les joueurs du centre de formation à 1 contre 1? Ça c'est une question évidente, oui. Je bats tous les joueurs du centre de formation à 1 contre 1. Voilà. C'est rapide. Evan Gauthier, un autre joueur du centre de formation. C'est vrai que tu as été présélectionné en équipe de France. Donc ouais, j'ai été présélectionné en équipe de France. Bah ça fait plaisir, hein. Ça fait toujours plaisir d'être présélectionné dans la liste des 25. Après l'objectif ça reste d'être pris dans les 12 pour faire la Coupe du Monde U19 qui se passe en Lettonie en juillet. Du coup voilà, c'est ça l'objectif. Ludo Fly, ça c'est Ludo des gros bars qui joue en pro. Pourquoi tu aimes faire beaucoup de fautes à l'entraînement et ne pas annoncer? Non mais c'est vrai que je boise un peu, enfin je boise ça veut dire que je fais beaucoup de fautes que j'annonce pas parfois. Mais c'est parce qu'aussi en centre de formation, aux entraînements on apprend à être dur sans forcément annoncer les fautes. Et, du coup forcément quand je fais des fautes, je me fais un peu engueuler parce que j'annonce pas. Mais bon voilà. Mais je t'aime Ludo, t'inquiète. La prochaine fois j'annoncerai. Basile, RTD, rap US ou rap FR? Ça c'est une bonne question ça. En vrai ça dépend mes moods. Genre il y a des fois quand j'aime être tranquille, j'écoute du rap US. Après en vrai, genre avant les games et tout, je préfère le rap FR. Mais en vrai les deux ça se tape. Mais j'irais plus rap FR. Parce que je comprends mieux ce que disent les paroles. Même si je comprends un peu l'anglais, mais bon. Je suis pas trop. Jérémy Despierrot. Je connais pas du tout. Alors quelles sont tes ambitions pour la saison prochaine? Bah déjà les ambitions pour la saison prochaine, le collectif, c'est de faire, l'année prochaine il y aura des playoffs j'espère. Du coup c'est collectivement de nous qualifier pour les playoffs, de gagner le plus de matchs possible et d'aller le plus loin possible bien sûr. Puis d'un point de vue personnel, c'est de continuer de taffer aux entraînements, même de mon côté, faire ce qu'il faut individuellement pour pouvoir gagner des minutes et prouver que je peux grappiller des minutes pour pouvoir jouer le plus possible. Hugo Fer 3, ça n'a pas été trop dur l'adaptation au mode professionnel? Bah en vrai ça allait parce que la première fois que je me suis entraîné avec les pros, j'étais en deuxième année cadet, en fin de deuxième année cadet. Du coup là c'est ma vraie deuxième année que je m'entraîne avec les pros. Du coup je connaissais déjà le groupe en plus parce que c'était le groupe l'année dernière c'était le même groupe. Donc je connaissais déjà le groupe, le coach, l'assistant coach, le staff, je connaissais déjà un peu. Du coup bah ça s'est fait naturellement, en plus je m'entends bien avec tout le monde. Non, ça s'est fait naturellement, c'est bien passé, pas compliqué. Sancho de Cuba, ça c'est Jérôme Sanchez. Te considères-tu comme quelqu'un de mature? Ça c'est une anecdote
anecdote personnelle, privée, qui est compliquée à développer là, je peux pas trop développer. Mais pour répondre à Jérôme, si la personne a dit que j'étais mature, je pense que c'est que je le suis vraiment. Hein. Donc oui, Jérôme, je pense être mature. Ouais. Jérôme, je pense être mature. Voilà. CBB17, ça c'est Curtis, un autre joueur du centre de formation. C'est quoi ton secret pour être aussi fort? Bon, je ne me considère pas aussi fort, mais voilà, il veut me shape comme on dit. Mais ouais, bah, c'est le travail, hein, pour être le plus fort possible. Le travail, pas forcément ce qui se passe dans l'entraînement, aussi le travail personnel, c'est-à-dire chez soi et tout. L'hygiène de vie aussi, c'est important pour être le plus fort possible. Hein, écoute. Voilà. C'était la dernière question. Bah, j'espère que j'ai bien répondu à tout le monde, hein, que voilà, vous êtes satisfait de mes réponses. Bon, allez, on se revoit bientôt à la Trocardière. Salut!